sur Monaco Info. Voici les titres de votre édition. En ouverture de ce journal, le Comité mondial des femmes chefs d'entreprise mondiale se réunit au Méridien Beach Plaza. D'une réunion à une autre, nous assisterons à la 70e réunion des comités des correspondants permanents de l'accord Europa Risque Majeur. Nous parlerons santé avec la nouvelle édition de Monaco USA Arrhythmia Course. Nous irons à la conférence de presse du Salon Ever qui avait lieu ce mercredi au Grimaldi Forum. Nous vous dévoilerons les résultats de l'Open des artistes à la galerie L'Entrepôt. Et enfin, nous découvrirons la dernière exposition de l'artiste Alain Hanel. Et comme je le disais dans les titres, le Comité mondial des femmes chefs d'entreprise mondiale se réunit en ce moment même en principauté. Alors quels sont les enjeux et les objectifs de cet événement? Élément de réponse avec Fabien Bognard. Plus de 300 femmes chefs d'entreprise se réunissent à Monaco et ce jusqu'à vendredi. Elles viennent d'une cinquantaine de pays, entre le Japon, le Mexique, en passant par la Russie, le Maroc, le Sénégal, l'Australie ou la Norvège. L'association se réunit 4 fois par an et a répondu à l'invitation de son antenne monégasque créée en 2004. C'est une reconnaissance. Elles nous ont fait confiance pour organiser un comité mondial. Déjà, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est pour montrer un peu que Monaco, après l'image toujours un petit peu glamour de Monaco, il y a des femmes qui travaillent, qui ont des entreprises et qui sont capables de générer la venue de femmes chefs d'entreprise du monde entier. L'Association des femmes chefs d'entreprise mondiale vient d'élire sa nouvelle présidente durant ce comité à Monaco. Il s'agit d'une Française, une première depuis la création du mouvement il y a 70 ans. Les femmes chefs d'entreprise mondiale, c'est avant tout une association qui permet la promotion des femmes chefs d'entreprise dans le monde économique. C'est construire ensemble le monde de demain. C'est faire du lobbying auprès des gouvernements et des politiques pour améliorer la condition des femmes et l'entrepreneuriat féminin. Il y a surtout le fait que les femmes, même si elles sont à la tête d'une entreprise, aujourd'hui elles sont encore très peu représentées dans le monde économique. On doit continuer à se battre pour obtenir des positions dans les corps constitués, dans tout ce qui est institutions et également dans les conseils d'administration. Donc le pourquoi des quotas aujourd'hui obligatoires dans beaucoup de pays. Les femmes chefs d'entreprise mondiale regroupent plus de 500 000 membres représentés dans 120 pays. Ce comité s'achève ce vendredi avec pour temps fort le dîner de gala organisé ce jeudi au Yacht Club de Monaco en présence du souverain. Et la Principauté a également accueilli la 70e réunion du comité des correspondants permanents de l'accord Europa Risque Majeur. Des échanges notamment consacrés aux catastrophes naturelles. Le récit de Fabien Bognard. L'accord Europa est une plateforme de coopération dans les domaines des risques liés aux catastrophes naturelles et technologiques majeures comme des inondations, des feux de forêt, les changements climatiques et autres, sur une zone située entre les pays d'Europe et du pourtour de la Méditerranée. Cet accord a été créé en 1987 par le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Il compte aujourd'hui 25 États membres. Europa, c'est issu d'une idée donc, juste après Tchernobyl. Donc en 1987, où effectivement ils ont trouvé la nécessité au niveau du Conseil de l'Europe de pouvoir créer une plateforme d'échange, notamment entre les pays, pour parler des risques majeurs. C'était un terme un petit peu, je dirais, nouveau il y a 30 ans déjà maintenant, qui n'était pas du tout d'actualité et qui est devenu aujourd'hui, je dirais, un peu dans le vocabulaire courant. Sur un plan pratique, une des missions les plus importantes de l'accord a été de sensibiliser les populations en créant une culture du risque. Il faut savoir que pour l'année 2016, les catastrophes naturelles ont coûté plus de 158 milliards d'euros, soit 4 fois plus qu'il y a 30 ans, en causant la mort de plus de 10 000 personnes. Dans cette perspective, les États membres ont développé depuis 3 décennies de nombreux programmes d'éducation, de formation et d'information. On favorise beaucoup le secteur de l'éducation, de la prévention. On développe des manuels pour les professeurs, pour enseigner à l'école aux enfants à connaître les risques dans la région, dans le pays où ils vivent. Pas seulement les connaître, mais aussi apprendre les premiers gestes pour se sauver la vie et pour l'apprendre, pour aider aussi leurs copains et pour informer aussi la famille et leur communauté. Nous développons aussi des cartes géomorphologiques pour évaluer les risques. Il faut connaître les risques. Et ces cartes géomorphologiques permettent d'évaluer effectivement le degré d'un risque d'avalanche ou de tremblement de terre ou d'alluvion pour pouvoir mieux se préparer.
Le travail des représentants lors de cette 70e session s'est orienté sur des problématiques telles que le déplacement des migrants dans le contexte de la prévention et de la gestion des risques majeurs, la discussion du plan de travail 2018-2019 ainsi que l'élection du nouveau bureau, sachant que Monaco assurait depuis 2015 la présidence de l'accord avec le Portugal et la République de Moldavie. Cette réunion à Monaco a été également l'occasion de fêter les 30 ans de l'accord. Parlons santé à présent avec la nouvelle édition du Monaco USA Arrhythmia Course qui avait lieu la semaine dernière. De grands spécialistes et des étudiants ont pu notamment échanger autour de l'arythmie cardiaque. Les détails dans ce reportage. Plus de 120 étudiants avaient répondu présents afin de participer à cette nouvelle édition de l'Arrhythmia Course. Cette initiative rassemble chaque année de plus en plus d'intervenants. Ces derniers ont quasiment triplé en 7 ans. Ces échanges et ces cours de haut niveau sont dédiés à l'arythmie cardiaque. On a introduit, il y a déjà quelques années, les interventions en temps réel. On opère un patient ici, dans mon laboratoire, au CHPG, on le transmet ici et l'opérateur peut être questionné en temps réel par la salle sur ce qu'il voit, ce qu'il fait, il peut expliquer. Juste après, on alterne avec un cas fait à Philadelphie en même temps. C'est le matin là-bas et nous, c'est pour l'après-midi ici. Et on pose aussi des questions sur le cas de Philadelphie. Voilà. Et puis la nouveauté de cette année, c'est en plus de tout ça, on va avoir une communication directe avec la Mayo Clinic où un grand spécialiste d'anatomie pathologique des arythmies va disséquer une partie de cœur d'un animal et nous montrer des divers trucs. Alors peut-être pas très populaire mais c'est utile pour l'enseignement et va nous expliquer ce qu'il voit, les diverses structures, les choses qu'on a besoin de connaître pour bien manipuler des sondes dans le cœur et bien savoir où on va. Cette formation de haut niveau pour les cardiologues du monde entier a permis également de faire le point sur les dernières innovations dans le domaine et de présenter de nouvelles perspectives. Je pense que ces échanges font avancer la recherche, notamment les soins pour les patients, grâce à de nouvelles directions et l'application d'informations. C'est vraiment important pour toutes les personnes concernées par l'arythmie cardiaque. Nous avons un grand nombre de représentants dans le domaine qui apportent leurs idées et cela inspire les nouvelles générations qui trouveront certainement les traitements de demain. Donc, ils peuvent apprendre, se former, apporter des nouvelles solutions auxquelles nous n'aurions jamais pensé. De nombreuses voies sont actuellement explorées dans la lutte contre ces troubles cardiaques. La recherche avance afin que tous les patients puissent disposer d'un traitement spécifique à la carte. Les cardiologues ont donc rencontré de jeunes étudiants en cardiologie afin d'échanger autour de cette pathologie. La qualité des orateurs est telle que le niveau est celui de l'excellence internationale pour notre domaine, qui est celui de l'électrophysiologie cardiaque. Notre domaine, c'est un domaine où la technologie évolue rapidement. Il y a des progrès qui sont faits d'une année à l'autre et tout ça est très très important puisqu'on peut à la fois suivre ces évolutions et être, je dirais, aux dernières nouveautés de la science pour qu'on puisse les appliquer tous les jours dans notre pratique quotidienne pour les patients. Et finalement, c'est ça qui est le plus important pour nous et on y tient beaucoup. Fort de ce succès, le professeur Saoudi souhaite réitérer l'expérience en organisant, pourquoi pas, de nouveaux cours dédiés à l'arythmie cardiaque durant l'année. Il s'agit de notre rendez-vous annuel en principauté. Ever, le salon des véhicules écologiques, aura lieu à nouveau au mois d'avril au Grimaldi Forum. Alors quels seront les temps forts de cette nouvelle édition? Sandrine Nègre a assisté à la conférence de presse. Il s'agira de sa 12e édition et cette année encore, Ever entend bien poursuivre son objectif, celui de transmettre un bon virus, celui de l'écologie. Pour cela, plusieurs thématiques seront proposées autour des transports propres, de la logistique urbaine, des liens entre énergie et bâtiments ou encore de la transition énergétique. Au programme, exposition et essais aussi de véhicules, sans oublier le Riviera Electric Challenge, auquel participera la mairie, un large éventail d'événements donc.
l'évolution dans ces domaines qui sont ceux de la mobilité propre, du développement de l'utilisation des énergies renouvelables, de la décarbonisation de nos économies est une évolution qui s'accélère et de ce point de vue, Monaco y est très fortement engagé sous la conduite et l'initiative du prince souverain. Et donc Ever apporte sa pièce, je dirais, à cette évolution qui est absolument indispensable pour nos sociétés contemporaines. Au-delà, effectivement, de la démonstration de ce qu'existent des produits et de la possibilité de les utiliser, il y a tout à la fois la possibilité, en assistant aux tables rondes qui sont ouvertes à tout le monde, de faire le point sur la situation qui est celle, encore une fois, de la marche en avant dans ces domaines importants que sont la mobilité propre et les énergies renouvelables. Et puis il y a aussi toutes les perspectives d'avenir que l'on essaie de défricher avec, encore une fois, les conférences scientifiques. Une centaine de participants cette année qui vont présenter des papiers. Et encore une fois, tout ça est tourné vers la recherche, l'innovation, mais qui sera, je dirais, le lot courant des choses dans 5 ans, dans 10 ans peut-être. Et puis il y a ce concours pour lequel nous avons un partenariat avec ce qui est maintenant le regroupement des écoles des mines et des instituts de télécommunications, qui a aussi pour objet de faire émerger des solutions de technologies nouvelles. Et pour remplir ces missions, plusieurs entités sont bien sûr mobilisées. MC2D, la Fondation Prince Albert II, le Grimaldi Forum, Ever peut compter sur le soutien du gouvernement. La SMEG est très impliquée avec une table ronde autour du projet du Smart Look et Green Tech. Très présent également le constructeur Kia. Les mentalités changent vis-à-vis de ces véhicules éco-responsables, qu'il s'agisse des véhicules électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. Et nous apportons des nouveautés qui vont dans ce sens. Les ventes sont croissantes et c'est toujours important pour nous d'apporter une solution de mobilité. Cette année, nous allons présenter 2 nouveautés monégasques et françaises qui sont un crossover qui s'appelle le Niro, hybride rechargeable, et également une berline break, hybride rechargeable. Des formations seront aussi proposées le 11 avril pour permettre aux participants de repartir avec des guides clés en main concernant la mise en place des bornes de recharge électrique. Un exemple de plus qui révèle que le vert s'inscrit peu à peu dans notre quotidien. Les véhicules hybrides et électriques sont d'ailleurs de plus en plus nombreux sur les routes monégasques. On navigue maintenant, au début de l'année 2017, aux environs des 3,5%. Il y a un progrès très fort et une attirance de plus en plus forte vers les véhicules écologiques. On a effectivement dépassé ce cap des 3%. On espère, je pense, rapidement atteindre les 5%. Alors ça résulte bien entendu de l'effort que consentent les pouvoirs publics, que consent le gouvernement en mettant à disposition un certain nombre d'aides à l'achat ou à la location, en faisant un certain nombre d'initiatives comme les infrastructures de recharge qui sont nombreuses, plus de 550 postes de recharge dans nos parkings publics et sur nos voies publiques qui sont mises gratuitement à disposition du public. Mais ça résulte aussi, je crois, d'un changement de mentalité et d'un intérêt que le consommateur porte effectivement à se déplacer sans polluer. Et ça, c'est très clair. Alors la possibilité en est donnée parce qu'il existe maintenant des produits sur le marché. Et pour approcher une partie des différents modèles que l'on peut conduire et pour mieux comprendre comment atteindre une neutralité carbone d'ici 2050, rendez-vous ici au Grimaldi Forum pour Ever du 11 au 13 avril. Le rire n'est pas un sujet facile à aborder pour un artiste. C'était pourtant le thème imposé cette année à l'Open des artistes de Monaco. La remise des prix a eu lieu ce mardi à la galerie L'Entrepôt. Un reportage d'Alexandra Pagny. 70 peintres et sculpteurs ont répondu à l'appel de la galerie L'Entrepôt et de Monaco Télécom pour cette édition 2017 de l'Open des artistes. Tout au long du mois de janvier, leurs œuvres ont été exposées à la galerie de la rue de Millau. 24 artistes ont été ensuite retenus par les membres du jury et le public pour participer à la dernière étape de ce concours. Et c'est finalement Antonella Fonzi qui remporte le prix du jury de cette année pour son Arbre qui rit, une œuvre réalisée à l'encre de Chine et émaux, mêlant simplicité, nature et rire pour l'artiste italienne. 2 autres prix ont été remis, celui du public et le prix Monaco Télécom. On a aussi le prix Monaco Télécom qui est de Henri Lamy avec son iPhone Lady. Donc on est à la fois dans la modernité avec l'iPhone et puis un côté de décalé
sur l'aventure du RIA. Cette année, le sujet imposé était le rire dans le monde tel qu'il est, un thème que les artistes se sont appropriés à leur manière et selon leur sensibilité. Le thème, il y a un double écho en quelque sorte. D'abord, le thème a énormément plu. C'est-à-dire que sur Internet, les retours ont été extraordinaires. Et puis soudain, c'est pour ça que je parlais de réfléchir sur le rire, soudain, au moment de passer à l'acte, il y a eu une espèce de peur qui fait que entre ceux qui voulaient s'inscrire et ceux qui se sont inscrits, il y a eu une différence assez notable, et parce qu'il y a eu une crise de création, si j'ose dire. Le public était lui aussi sollicité pour remettre son prix, donc un vote qui pouvait aussi bien se faire directement à la galerie, mais également sur le site de l'entrepôt. 2354 votes ont été ainsi recensés cette année sur le web. Et sachez que le prix du public a été décerné à l'artiste J. Clyde pour son œuvre #LOL. Restons dans le domaine de la culture. Une exposition signée Alain Hanel est à découvrir dans les allées du supermarché Carrefour Monaco. Le concept est totalement inédit en France et en principauté. Les détails dans ce reportage. Une exposition au milieu des allées d'un supermarché, il fallait oser, c'est le pari fou que se sont lancés la direction de Carrefour Monaco et l'artiste Alain Hanel. Le photographe a souhaité mettre en lumière le printemps des arts. Il présente entre autres son regard sur le ballet royal du Cambodge, invité en 2013 à Monaco. Ses œuvres annoncent d'ores et déjà une série de 3 autres expositions. On a commencé par cette exposition qui est le Printemps des Arts. Il y a aussi le ballet russe. On avait décidé de faire aussi le cirque. Parce que ça fait maintenant quelques années qu'on accompagne le cirque, parce que c'est vraiment un événement, le Festival international du cirque. Pourquoi cet artiste ? Parce que je pense qu'il fait de très belles photos et que c'est lui qui accompagne tous ces événements sur la principauté. Et quand il est venu nous présenter toutes ces photos, j'ai trouvé ça tellement beau. Je dis, allons-y. Alors les gens sont un peu surpris au départ de voir ça dans un hypermarché, dans la galerie d'un centre commercial aussi. Et c'était avec un grand plaisir que nous avons accompagné cet événement. Et ça me fait d'autant plaisir que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Depuis sa création en 1992, Carrefour Monaco s'attache à participer activement au rayonnement de la principauté. En témoignent ses nombreux engagements, notamment en matière de protection de l'environnement. Mais pas seulement, car le magasin possède également cette volonté d'agir afin de rendre la culture accessible au plus grand nombre. On a toujours une démarche, pour moi qui m'occupe de la communication, c'est extrêmement important de créer des ponts, encore une fois. Et vraiment, alors je pense à la princesse Stéphanie avec Fidesz notamment, où on est vraiment très solidaire. Et on a déjà eu fait par exemple une boutique pour l'association Baby et Népal dans le magasin. On fait un certain nombre de choses depuis longtemps. On a fait, c'est vraiment un partenariat depuis longtemps. On a un rôle tout simplement, on a vraiment un rôle en principauté. On accueille beaucoup de gens, on accueille beaucoup de monégasques, on accueille beaucoup d'étrangers. Et c'est important pour une ville qui a besoin de rayonner à travers le monde, de retrouver toute cette ambiance, tout cet esprit dans le magasin. Je trouve que c'est vraiment important. C'est une chance pour nous de travailler ici en principauté. Donc je pense que c'est important de s'inscrire dans ce paysage-là. Les photographies d'Alain Hanel sont à découvrir dans le magasin Carrefour Monaco et dans le centre commercial de Fontvieille jusqu'au 7 avril prochain. Avant de refermer ce journal, passons aux prévisions météo pour ces prochains jours. Jeudi, maintien d'un temps sec avec des températures qui iront de 14 à 19 degrés. Vendredi, soleil avec quelques nuages et une maximale de 18 degrés. Samedi, pas de changement notable avec un thermomètre légèrement en hausse. Dimanche, quelques nuages en prévision et des températures allant de 9 à 14 degrés. Et enfin, lundi, ciel assez nuageux encore, les températures seront enfin proches des normales. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un nouveau numéro de votre pastille culinaire sur le pouce. À très bientôt sur Monaco Info.